Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Prenez rendez-vous pour te bozala na élément moko te bozo rater chaque jour na banda konabino na ba bureau bisika nyonso bozali donc ezali vraiment esengo mingi kozala na bino tozobeta lisolo Moïse Katumbi azali ko réagir na makambo ya ndenge na ndenge. On va voir ce que ça va donner. Depuis l'Obi que Vital Kamerhe Azali a quitté, continuez toujours à nous faire confiance, continuez à partager nos émissions, continuez à liker, continuez à travailler, continuez à vous abonner, vous ne serez jamais déçus. Alors, toko beta li solo ni bande konangai, ngai nabino, boyebi ke Katumbi. Uta makambo oyo ebandi ya guerre atikalité jamais copé sa position naye na oyo elobami makambo ya bitumba bato mingi ba lobby mais lui vraiment nano a pesi réponse te mais Francis Kalombo aye pote a réagir vraiment na likambo wana bokoyeba nini ye alobi quelle est la position ya parti na bango na wezo c'est la makambo ya est boko comprendre yango ke MKB officiel tokotaka na CC tokende kokondola boyeba mayeba to oyo bazali ko oloba alors ba réaction et bandi sima ya Kobimi Kamerhe na boloko alors maintenant justice est commis elengi ezali susu justice moko tribalisé te comme ce que justice ya bato baya ko ba commentaire ndenge bango ba linge ezali mawa mingi bande kolangai mais mboka oyo un jour eko dekola kaka libération ya Kamerhe. Voici les réactions de Billy Kambala. Vous savez que Billy Kambala qui vraiment secrétaire général il y a INC et lobaki makambo belé Siriango et boyebaki manso ya lobaki. Alors maintenant caméra bimi discours échangé de ton yoka ce qu'il a dit à lobby. Le président de l'Union pour la nation congolaise INC a été déchargé de l'affaire mythique de 100 jours. Vital Kamerhe a été non seulement acquitté, mais plutôt blanchi de toutes les charges de corruption ou de détournement des fonds des logements sociaux au camp Tchatch par la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ce jeudi soir, ces partisans des Kamerhe se sont réunis à Kinshasa pour célébrer la fin des déboires judiciaires de celui qu'ils intiment le pacificateur jusqu'au bout. En tête d'affiche, le secrétaire général du parti Ariston Billy Kambala, l'ex-ministre, était avec un collègue restreint des membres fidèles de l'ancien directeur des cabinets pour saluer cette libération. Depuis le début, nous l'avons dit, nous avons confiance à la justice et au président, arbitre et garant du bon fonctionnement des institutions, a déclaré le numéro 2 de l'INC. Il n'y a pas eu de pression concernée pour obtenir l'acquittement. Voilà, je crois que Binomoko Boyoki Alobi Utabango Bandaki procès depuis Bandeli Basalaki na confiance na justice
bazalaki pe na confiance na président kokamwa nde bakomi kolobaki bazalaki na confiance na président système qui achita sima et puis balobi makambo eleki très bien likambo moko te eleki wana lokola ya pression pour obtenir acquittement parce que caméra non seulement acquitté mais il est aussi blanchi. Il est que non, ba peine nyonso ba ba inéligibilité consort et zanango na tida mokote na nzoto na ye donc yaza mon centre ko le gana papa wa Roma donc il le côté ya mabeto koki ko reprocher les sous na nzela wana donc manso maliki et zali vraiment kolobama na calcul wana donc nous on attend voir comment vraiment makambo ezali koleka boyeba aussi que affrontement entre en RDC les M23 change-t-il de stratégie. Un soldat des FARDC, forces armées de la République démocratique du Congo, tient son armée pendant une patrouille de sécurité autour de l'aérodrome de Kiwanja à côté de Rutshuru à 70 km de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, AFP Gershom Dembo. Dans l'est de la RDC, c'est la première fois depuis la reprise des combats entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise que les affrontements sont aussi meurtriers. Au moins 13 civils, dont 4 enfants, ont été tués entre le 19 et le 21 juin dans le territoire de Rutshuru. Selon les Nations Unies, en début de cette semaine, les combats ont touché le groupement de Kisigiri et de Djomba à l'ouest de la cité de Bunangana, sous le contrôle du M23. Et c'est une évolution dans les conflits. Avec notre correspondant de Goma, dès dimanche à mardi, les combats entre l'armée congolaise et les inscrits du M23 se sont déroulés sur plusieurs fronts dans le territoire de Rutshuru, notamment vers Bikenke. Au moins 13 civils, dont 4 enfants, ont été tués, confirme OCHA, le bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies. Les M23 nie être les auteurs de ce massacre. Nous attaquons uniquement des objectifs militaires, réplique le major Willy Ngoma, porte-parole du mouvement. Mais depuis la prise de la ville de Bunangana, il y a 10 jours, carrefour à la frontière avec l'Ouganda et quelques kilomètres du Rwanda, les M23 semblent avoir changé de stratégie. Auparavant, le groupe quittait les lieux après les affrontements. Maintenant, il y a un choix délibéré d'occuper le territoire. Analyse Rigan Vegiri de l'Institut de recherche congolais et Bouteli. L'objectif de Sultan Makenga, le commandant du M23, selon 6 combattants du mouvement cités par le groupe d'experts de l'ONU dans un rapport du 14 juin, serait d'occuper plusieurs villes, dont celle de Goma, parmi les plus importantes à l'est de la RDC, comme en 2012 lors des présentes incursions. Donc, vous avez au moins la réponse. Donc, Bitumba et l'équipe Kobanda dimanche, si le lobazo bunda makas, balobi batu bakufi déjà, où il fallait boyer bango très bien. Il y a eu 13 civils. 13 civils bakufi. Tango bisozaka na makambo yao, ba kitomana banini. Kuna on a libéré, on a tué 13 civils, dont 4 enfants. Alors, M23, les bosso bazalaki soki ba kangi ba nini wana après bitumba bazokim. Mais balobi cette fois-ci, ba yena intention non seulement ya kokima, non seulement ya ko kende pai, mais bazan intention ya ko kanga ba ville. Yango moni babande ko tenter bazo pe Rutshuru, bitumbeleki makasi pe ba évoluer ti bazo Goma selon message au bango bazale kopesa
bande ya ocha baza organisation moko internationale nde bazali kopesa cette information. Donc boye bakebitumbe ezali ko continuer et bondami makasi. Je vous avais dit ça autrefois et botala et seka to komi na situation wana. Mais est-ce que armée na biso et cause à la mesure ya ko déloger banguna wana balobi ke bakotia armée moko régionale oye koya po ete sala musala. Bon, armée wana la plupart les mbororo ceux qui les ennemis baza déjà na bamboka na ba groupe armé na biso bakoya réellement pona yango topé bakoya kotimbola ba minéraux. Donc vous devez comprendre qu'il y a beaucoup des enjeux tout autour ya likamboana, mais ni bino ni ngai on doit travailler pour trouver vraiment vérité ya manso mazale koleka na bino bandiko unangai. Donc en bref boyeba que la guerre continue ya kosakana te bato babundi bana bakufi 4 ba civil nde bazo payer le prix, mais les politiciens en soi bango moko bazali kozala à l'aise awa ko circuler dans des salons politiques kosala ba tractation na bango ko rouler carrosse. Et vous avez même vu que le ministre de l'Intérieur oyo bato basiba telemaki bazwaki alir ya ko matalikolo ya ko pesa idée ya ko lamwisa peuple. Vous avez vu comment que bato a zongisi esprit wana patriotique sima, hein? Et d'ailleurs je vous avais dit que je suis très mécontent. Il y a comme que les discours au bazo relayés na gouvernement nabiso, c'est le même discours relayé par le Rwanda. Et biso salabiso mutema pasi tokikaka ko continuer te tozala vraiment baumbo na propre mboka nabiso ezali mawamakasi, ezali mawamakasi vraiment biso tokoke kozala te na distraction ya bandeko wana na manso bango bazale kosala. Mais attendons voir si notre armée sera en mesure ya kokenda na batoyo tina suka comme tozali ko croire yango. En tout cas toko yeba na mikolo oyo ezali koya. Alors en entre-temps na ebisakibino ba réaction ezoyate Francis Kalombo batunie mutuna moko na Top Congo et Sengali va s'expliquer comment on tue les gens, comment makambo ezotambola mabe et pourquoi réaction na ye ezali koyo kambate. Auditeur wana lobby vraiment il pense que il est grand temps que loi oyo bapesa ki Noël Tchani loi wana ezali très important pour la reprise ya ba makambo ebele ndenge lekaki awa. Alors na retour na bango, celui qui prend la parole c'est Francis Kalombo à son tour qui répond parce que Mutona ezalaki est-ce que toki kopesa Noël Tchani raison te pambate uta makambo ya bitumba ebandi bango bakosala eloko mokote. Alors doit-on encore continuer kosala bango confiance ou bien esengeli toyeba ke bazali ko jouer double jeu? Pourquoi bazo réagir te katumbi réellement, hein? Pourquoi bazo lobate? Pourquoi réaction à bango et se faire tarder? Pourquoi babi makaka na makambo mususu? Mais oh bazo bimate pourquoi? Je vais vous laisser suivre Mutuna wana. Je crois qu'ils a dit batona ki angolobi na Top Congo et celui qui répond Ezali Francis Kalombo qui est le porte-parole
il y a Katumbi, je ne sais pas si c'est un porte-parole, mais je crois que Zali Kaka. C'est lui qui répond. Peu à peu, si recette na bango, ndenge nini, po na bango, bazomo na makambo na ya bitumba, ya ngambo ya est, vraiment, le tir na bango, recette bango basi ba pesi, na solution, o ba proposer Tshisekedi, pour être ayeba ko salela yango, est-ce que ça recette ya malam, est-ce que kozala bien, est-ce que tant de questions, oyo ngai na bino tozana obligation ya kolanda bango. On suit mutuna wana, après tokozope Francis Kalombo ndenge azali ko répondre. Mutuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango. Moi, c'est Féline Kouba, à Bengena, à partir de la maison commune maire de Kinshasa. Moïse Katumbi, ensemble, na yo qui a communiqué mon côté, pour pas Moïse Katumbi, pour condamner l'agression contre RDC. Donc, même à ta porte-parole, on a le vélo mon côté. C'est que Mambo, Noël Tsang, na proposition, le père des mères. Donc, je vois que, tout ça, Figo, Noël Tsang a raison. Lokuta loi tchadi biso to kipara yango te eza loi moko ezo violer constitution eza loi moko ebonana ki mbala moko ke ko sala mate eza loi moko yaki po ekabola ba congolais na kanti tango ntingi pulula mekai suko ya nango na parlement honorable Delis esanga recadra ki epona ko lakisa eke eza biloko moko ezanga na tina ye ko boma mboka nde ko boma eloko to nango besoin lelo tozala bomoko tozala bomoko pamba te mboka eza agressé kolobaki biso tolobaki te eza lokuta na lekaki na émission nakendaki même plus musika na moni ba politicien belé ba komi ba récupérer ba komi kolanda yango ndenge nga na lobaki na loki muzito pa lobi yango toto ngamir parce que Rwanda bandi ko agresser biso kala likambo afdeler oyo Rwanda yaka nango kaka mwende likambo ye nango po makambo esila na kanisi Moïse Katumbi dès début a tweetaki botala na Twitter na ye bokomona asia réagisaki na bandeli oyo zo sala malilo alobaki yango alobi to sala biso nde bomoko to solo la malamu to tia kimia ce n'est pas na bitumbande to ramener soki mo. Je crois que o bolandi ezali mutuna oyo batuni Francis Kalombo na auditeur maintenant tolanda Francis Kalombo azali ko répondre na mutuna wana. On va revenir juste après ye pour tout continuer na mission na biso ya mokolo ya lelo. Si Moïse Katumbi dès le début a tweetaki botala na Twitter na ye bokomona asia réagisaki na bandeli oyo zo sala malilo alobaki yango alobi to sala biso nde bomoko to solo la malamu to tia kimia ce n'est pas na bitumbande to ramener soki monguna zo yoka te il faut que na kati ya mboka to la kisa bomoko mokonzi ya mboka bengisa batu nyonso to sala bomoko po ete to combattre adversaire ka bon so to sali bomoko te adversaire azo profiter na division na biso interne azo kabola biso yango azo kota na kati to zala bomoko to yokana mokonzi ya mboka bengisa bai politique nyonso na ba ya société civile baluka ndenge nini to kosala po kimie kota définitivement na mboka. Francis Kalombo zali molobeli ya Moïse Katumbi ata mokolo te bosali ata likita pe na sima nango bosali déclaration pour na condamner Rwanda bosali yango te. Moïse Katumbi na ensemble to kolingi to sala musala po kimie kota na mboka na biso ya libela il faut to zala na bomoko bolingo ezala na entre biso tant to zo bunda biso na biso monguna zo kota l'air eza sous na ko bunda te mboka eza agressé l'air ekomi ya koluka solution solution Moïse Katumbi asa pesa ki piste ya solution so iba koyokela ye e ozala pe malamu motuna na mbala moko bayimboka babeleli na bayibazwaka. Voilà, je crois que wana bolandi réponse. Il y a Francis Kalombo, il propose le dialogue. Donc, Tshisekedi Banda Koyamba Bato a initié le dialogue pour te battre sur le retour na yango. En tout cas, c'est à vous quand même de comprendre ce qui schéma wana eza malamu tote ambongo pe azolobate bato ebele bazali kolobate tokoyobate soki ndengeni. Bon, retenir une actualité aussi que le gouverneur de la province de Lolaba, Richard Mouyej, est sous les coups de poursuites judiciaires à la requête du procureur général près la Cour de cassation d'instruire à charge du précité de l'Assemblée provinciale Iodone Kitus
Au cours d'une plénière tenue ce mercredi 22 juin 2022 sur 20 députés qui ont participé au vote du réquisitoire du PG près la Cour de cassation, 15 ont voté la démarche judiciaire, 4 opposés leur nom et 1 s'est abstenu. Par voie de conséquence, Richard Mouyej est appelé à présenter ses moyens de défense face aux accusations portées contre lui. En effet, il est poursuivi pour détournement présumé des derniers publics. Retourné au pays par Kinshasa le dimanche, le 13 mars 2022, Richard Mouyej a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale de Lualaba. Louis Kamoueni, speaker de l'organe délibérant, avait dernièrement retiré sa plainte déposée au procureur général près la Cour de cassation contre le gouverneur de province pour détournement. Selon le collectif des avocats de Richard Mouyej, la plainte déposée contre notre client et l'information judiciaire différente ne peuvent nullement mettre ces derniers en accusation. Son fondement sur les conclusions des observations de l'inspection générale des finances IGF après sa mission de contrôle, l'organe délibérant de Lualaba avait décidé en septembre 2021 de mettre en accusation le gouverneur Richard Mouyej et lui a été reproché le détournement de plus de 369 millions de dollars américains, fonds décaissés sans justificatif. Pendant toute cette période d'absence de Richard Mouyej, la province de Lualaba est gouvernée par Fifi Masuka Seni, vice-gouverneur. Parti dans la capitale congolaise peu avant la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020, Richard Mouyej n'est plus revenu depuis dans sa province. Il a été autorisé de se rendre en Afrique du Sud pour des soins médicaux pour la première fois en avril 2021 avant de revenir à Kinshasa puis repartir quelques temps après un contrôle médical et retourner le dimanche 13 mars 2022. Alors, wana ezali makambo ezoleka tunitopé sabino information que Richard Mouyej kobanga na yote Mouyej ozobanga ni kobanga na yote na cassation eza nango pepele solola kaka ozomona na opasi ndenge nini tindaka bavoka na yo bazala makasi bayeba kodefendre yo kamera ko tout monde azaki na 20 ans abina ye pepele problème eza nango te kobanga na yote Richard Mouyej tchabala terre. Mais en tout cas, cette fille de Lumumba, je crois qu'elle n'a qu'à célébrer cette semaine devant les Belges. On va revenir juste après. J'invite la fille de Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba, à prendre la parole. Merci. Excellences, Messieurs le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, Père, nos cœurs enseignés 61 années durant, nous, tes enfants, tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation.
un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités, de la réception de notre lettre ouverte au roi le 30 juin 2020 à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique. Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il a incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le Mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis
d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le Président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Je m'incline, merci, pour notre détermination. Oui, parce que Lumumba, memi linu na ye na village ya Buta Melaki, sali matanga ezoya na Kinshasa awa, pour te matanga et continuer. Restez branchés. Tous continuer. À tout à l'heure. Bye. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo dans